tapez aéroport de Brunswick sur Google Maps. Ça nous emmène dans l'état de Géorgie aux États-Unis. Sur cette vue satellite, il faut aller voir du côté de ce hangar, en marge de la piste principale de l'aéroport. On distingue plusieurs avions immobilisés, et parmi eux, il y a ici un Boeing 727 qui n'a presque pas bougé depuis 10 ans. Il se trouve qu'un amateur d'aviation a pu le prendre en photo au sol ces derniers mois, et il vient de poster l'image sur le réseau social Reddit. L'appareil est à l'abandon. Personne n'a voulu le racheter, ses moteurs sont complètement démontés, mais malgré son état, son immatriculation reste lisible à l'arrière. N908JE. Cette suite de chiffres et de lettres, N908JE, apparaît de très nombreuses fois sur les registres de vol de Jeffrey Epstein. Cet avion, en décrépitude, abandonné en Géorgie, n'est autre que le Boeing 727 surnommé Lolita Express par les médias. C'est l'avion au cœur du trafic. Ces dernières semaines, des photos prises à bord ont été déclassifiées. Et surtout, des milliers de documents liés à ces vols sont disponibles. Essentiellement des fiches comme celle-ci. On y trouve l'immatriculation de l'avion, la date, l'origine, la destination, les passagers, l'équipage, avec des éléments caviardés par la justice américaine. Le plus souvent, ce sont les noms de victimes potentielles ou parfois des personnes sous investigation. On a donc essayé de reconstituer le parcours criminel d'Epstein en décortiquant les trajets de son Boeing et de ses autres jets privés. Quelles étaient les destinations favorites? Qui se trouvaient sur les listes de passagers? La France a-t-elle été un lieu important? Bref, on a cartographié l'affaire Epstein à travers les carnets de vol du milliardaire. Ce que vous voyez ici, c'est l'ensemble des vols connus de Jeffrey Epstein entre 2000 et 2019. Travail incroyable réalisé par 2 Américains, un développeur et un ingénieur. Pour arriver à un tel graphique, ils ont utilisé une intelligence artificielle qui a compilé les milliers de fiches de vol déclassifiées par la justice américaine. Ils ont aussi utilisé des mails, souvent de son assistante, Leslie Groff, qui communiquait sur les différents vols organisés. Alors oui, ce graphique n'est pas exhaustif, il manque les années 90. Mais il nous montre qu'Epstein a énormément voyagé. 4000 vols dénombrés sur cette base de données, 600 heures passées en avion par an selon les registres, et au moins des centaines de passagers différents enregistrés dans ces documents. En regardant de près ce planisphère, on distingue clairement 4 destinations principales. Palm Beach, en Floride, Saint Thomas, aux îles Vierges, Albuquerque, au Nouveau-Mexique, et Paris, en France. Vous allez voir que chacun de ces 4 points interconnectés représente un lieu marquant du parcours criminel de Jeffrey Epstein. Mais d'abord, arrêtons-nous sur le point de départ principal, l'origine de la majorité de ces vols. C'est ici, l'aéroport de Teterboro, dans la banlieue de New York, l'aéroport des jets privés des hommes d'affaires de Manhattan. Car Jeffrey Epstein habitait l'une des maisons les plus prisées du cœur de New York. Sur les dernières photos rendues publiques, on y découvre une décoration très personnelle, des soirées où Epstein accueillait les plus grands de ce monde, et une salle de massage où il aurait agressé de nombreuses victimes. En réalité, pour Epstein, il ne s'agit ici que d'une résidence parmi d'autres, car les registres de vol nous montrent que très souvent, quasiment chaque semaine, il partait pour Palm Beach, en Floride. Il y retrouvait sa luxueuse villa de 3000 mètres carrés, achetée 2,5 millions de dollars en 1990. Ne la cherchez pas sur les cartes satellites, elle a depuis été détruite. Mais voici les images de la toute première perquisition du FBI menée sur place en 2005. Cette année-là, une plainte est déposée par une mère de famille qui l'accuse d'avoir abusé de sa fille de 14 ans. Il plaidera coupable en 2008, tout en négociant une peine de 18 mois de prison. Une dizaine d'autres victimes ont été identifiées par la justice. C'est la première fois que ces crimes apparaissent réellement au grand jour. Si on regarde les fiches de vol, on peut constater que cette maison de l'horreur a accueilli probablement plusieurs personnalités publiques. Le cinéaste Woody Allen et l'ex-prince Andrew, notamment, ont pris la direction de Palm Beach avec le milliardaire. Attention, cela ne prouve aucunement qu'ils aient pris part à une activité illégale. Palm Beach pouvait aussi être une sorte d'escale avant de rallier les îles Vierges, à 2h30 de vol d'ici. Les registres indiquent que de très nombreux vols d'Epstein finissent à l'aéroport de l'île Saint-Thomas, aux îles Vierges. De là, comme on le voit sur ces photos, il pouvait rallier en hélicoptère l'île privée qu'il avait achetée en 1998, Little St. James, surnommée un peu plus tard Pedophile Island par les médias. Cet endroit préservé reste très difficile à approcher aujourd'hui. Mais de premières vidéos du complexe ont été diffusées il y a quelques semaines par des élus démocrates qui ont eu accès aux documents. C'est le lieu emblématique du trafic du milliardaire.
des orgies y auraient été organisées, des jeunes filles y auraient été agressées. En fouillant les registres de vol, on trouve très souvent de simples initiales pour désigner les passagères transportées sur place. De nombreux noms sont caviardés, soit autant de victimes potentielles. Des personnalités ont aussi fait le voyage à bord du Lolita Express. L'ex-prince Andrew, en l'an 2000, ou encore le scientifique Stephen Hawking, venu assister à une conférence aux îles Vierges. Là encore, de simples fiches de vol ne peuvent suffire pour les accuser de complicité. Mais il existe aussi une destination plus méconnue d'Epstein. On s'est demandé pourquoi il atterrit souvent à Albuquerque, au beau milieu du désert du Nouveau-Mexique, ou à Santa Fe, un peu plus au nord. Il y vient d'ailleurs très souvent accompagné. En fait, c'est parce qu'il possède une autre résidence dans la région, bien moins médiatique, un complexe baptisé le Zorro Ranch. Lui aussi est complètement isolé, il n'y a rien à des kilomètres à la ronde. Epstein l'a acheté en 1993 et étonnamment, aucune perquisition n'y a jamais été menée. Pourtant, ce ranch est au cœur d'accusations de plusieurs jeunes femmes. L'une des victimes du milliardaire, Virginia Giuffre, a communiqué à la justice des photos d'elle sur place lors du procès Maxwell. D'après les derniers documents diffusés, plusieurs personnalités publiques y ont été accueillies. Le philosophe Noam Chomsky, l'ex-prince Andrew, Woody Allen. Là encore, aucune preuve incontestable d'une activité illégale de leur part sur place. Mais la justice locale compte relancer les investigations sur ce complexe après les récentes révélations. En dehors des États-Unis, la destination la plus fréquentée, c'est Paris. Il atterrit essentiellement à l'aéroport du Bourget, lieu d'arrivée des jets privés. S'il allait parfois faire un petit tour dans le sud de la France, notamment à Nice, c'est surtout dans la capitale qu'il séjournait, avec l'achat d'un appartement parisien, avenue Foch, dans le 16e arrondissement. Il arrivait parfois seul, en provenance de New York, mais les registres montrent aussi qu'il a pu transporter des amis comme Woody Allen et des personnes dont le nom reste confidentiel encore aujourd'hui. Des complices, des victimes, impossible à dire à l'heure actuelle. Alors Jeffrey Epstein avait-il fait de la capitale un haut lieu de son trafic de jeunes femmes? Certains registres de vol, là encore, laissent planer la suspicion. Prenons quelques exemples concrets. Le 17 septembre 2006, en début d'après-midi, Jeffrey Epstein part du Bourget pour la République tchèque, accompagné d'un décorateur d'intérieur français et de 2 personnes, dont les noms sont caviardés. Il revient le soir même avec 2 personnes de plus, dont les noms ont aussi été noircis. Est-il revenu avec des jeunes femmes en France? C'est toute la question. Un autre exemple semble indiquer qu'un axe Paris-Londres se mettait en place. Nous sommes à la fin de l'année 2012, Jeffrey Epstein arrive à Paris seul, fin novembre, à bord d'un vol Air France classique. Il repart pour Londres, une semaine plus tard, en jet privé, mais en compagnie d'une passagère. Celle-ci dispose d'un passeport russe, comme on peut le lire dans cet email. Jeffrey, le Royaume-Uni a un accord avec les États-Unis qui autorise un passeport russe à transiter par le sol britannique tant que la personne ne quitte pas l'aéroport. Si vous arrivez en jet privé à Stansted avec elle, alors elle est autorisée à embarquer dans le Boeing. L'étape londonienne semble de plus en plus fréquente sur la route du retour à New York à ce moment-là, notamment pour des questions économiques. Tu es sûr que les tarifs du fuel sont aussi bas à Stansted? À l'intérieur de l'aéroport de Stansted, les 2 passagers doivent ensuite passer du petit jet privé au fameux Lolita Express qui les attend. Puis, ils semblent rentrer seulement tous les 2 pour New York. L'aéroport de Stansted fait aujourd'hui l'objet d'investigations poussées. La police britannique le soupçonne d'avoir été un lieu de transit pour les victimes du trafic. Au moins 80 vols sont dans le viseur des enquêteurs. Et comme on vient de le voir, plusieurs d'entre eux arrivaient du Bourget. Alors l'aéroport français fera-t-il lui aussi l'objet d'une enquête similaire? Ces jeunes femmes à bord, venues d'Europe de l'Est, étaient-elles mineures? L'association Innocence en danger réclame plus d'investigations dans nos colonnes. On me dit qu'il avait un passe-droit. Si c'est le cas, qui lui a accordé ce passe-droit? La personne qui l'a fait doit répondre devant la justice, parce qu'à mon avis, il n'y avait pas toujours que des adultes à bord. Il reste encore un lieu que nous n'avons pas mentionné. Il ne figure pas vraiment sur cette carte, alors qu'il a potentiellement abrité de nombreuses agressions. C'est l'intérieur même de l'avion d'Epstein. Ce Boeing 727 dont nous avons beaucoup parlé avait été complètement réaménagé. Toutes les banquettes étaient convertibles en lit. Plusieurs témoignages de jeunes femmes ont dénoncé des agressions à bord. Les photos montrent que des filles se sont trouvées à bord du Lolita Express aux côtés d'invités prestigieux. Ici Bill Clinton, l'ancien président américain. Ce dernier a voyagé plus d'une vingtaine de fois à bord du Lolita Express après son mandat. Notamment vers l'Europe ou vers l'Afrique,
et à chaque fois aux côtés des hommes du Secret Service. Mais attention, il ne fait pas l'objet d'accusations d'agression sexuelle. Quant à Donald Trump, même s'il a nié dans un premier temps, il a lui aussi voyagé à bord de cet avion sulfureux à 8 reprises d'après la justice américaine, seulement entre 1993 et 1996. Le procureur évoque un vol en 1995 avec Epstein ainsi qu'une jeune femme de 20 ans. Dans cette affaire, comme Bill Clinton, Donald Trump n'est pas accusé d'agression sexuelle. Sur toutes les feuilles de vol, il reste des noms récurrents que nous n'avons pas encore évoqués. Il y a évidemment Ghislaine Maxwell, un temps la petite amie d'Epstein, surtout sa complice. Elle a été condamnée à 20 ans de prison pour trafic sexuel. Mais il y a aussi 2 témoins majeurs, présents à bord de l'avion à chaque vol. Larry Bizocchi et Dave Rogers, les pilotes d'Epstein pendant plus de 25 ans. C'est leur écriture que l'on voit depuis le début de cette vidéo sur les fameuses fiches de vol. Ils ont été entendus comme témoins au procès de Ghislaine Maxwell en 2021. S'ils ont confirmé avoir transporté certaines jeunes victimes d'Epstein, ainsi que des personnalités comme Clinton ou Trump, ils ont affirmé que depuis leur cockpit, ils ne pouvaient dire avec certitude s'il y avait eu des activités sexuelles durant les voyages. Bref, même avec ces dernières révélations, l'avion d'Epstein n'a donc pas encore livré tous ses sordides secrets.